Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Déjà, moi j'ai beaucoup produit de formats. Alors pas quand je travaillais par exemple. Qu'est-ce que c'est un format ? Un format, c'est c'est un concept. En gros, c'est un concept qui raconte une histoire globale avec un début, un milieu, une fin. Donc en général, il y a un enjeu. Ça peut être gagner quelque chose, résoudre quelque chose. Et il y a ce qu'on appelle en américain les formats de pillars, c'est ce qui constitue le concept. Donc c'est les piliers du format, c'est-à-dire que les règles mécaniques, par exemple. Je vous donne un exemple, Big Brother, c'est des gens qui sont enfermés, back to basis, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien, et ils vont s'auto-éliminer entre eux, et à un moment, il va y avoir un gagnant, globalement. Donc ça, moi, j'ai adapté beaucoup de formats. C'est une des spécificités de ma carrière. J'ai adapté Big Brother en faisant Love Story. J'ai adapté c'était pas Star Trek, je sais plus comment s'appelait le format hollandais en faisant Star Academy. Koh-Lanta, ça s'appelait Survivor. Je sais pas quoi. Bon, alors Miss France non, en l'occurrence, c'est une création. Mais voilà. Donc ça, c'est ça. Puis après, moi, j'ai développé aussi d'autres formats que j'ai créés. Par exemple, les Ch'tis, les Marseillais. Le Zoo, qui a été un énorme succès sur France Télévisions. Tout ça, c'est des formats que j'ai créés. Donc, j'ai un peu le double parcours. Les Marseillais, tu pouvais pas les créer ailleurs, de toute façon. Ouais, voilà. Donc, ça, c'est un double parcours. Mais beaucoup de gens ont critiqué la France en disant il y a peu de création. Déjà, c'est faux. Par exemple, Fort Boyard que je produis, c'est un des formats qui s'exporte le plus à l'international. Et c'est une création française, justement, du monsieur dont on parlait précédemment, Jacques-Antoine. Après, la difficulté qu'on a eue dans le maillage français des diffuseurs, contrairement à l'Angleterre qui a énormément créé de formats, c'est que nous, on avait très peu de chaînes. L'Angleterre, le tissu audiovisuel de l'Angleterre s'est créé avec la télévision satellite. Et donc, ils ont créé plein de chaînes qui, eux, n'avaient pas les moyens d'acheter du format, parce que quand vous achetez du format, vous devez payer une licence aux Américains, aux Hollandais, et ça coûte de l'argent. Donc, eux, ils ont été obligés, pour faire des économies, de créer leur propre format. Nous, il s'avère qu'on avait des chaînes qui avaient un statut très particulier, dont TF1, qui étaient leaders en Europe. Et donc, quand vous êtes leader, vous avez plus de mal à mettre de la création parce qu'il y a plus de risques. Ouais. Alors que si vous rachetez un format qui a fait ses preuves, vous savez déjà que le format de pilar, ce qui constitue le format, a fait ses preuves. Ouais. Donc, on a beaucoup critiqué la France comme quoi on n'était pas suffisamment créatif. C'est pas ça, c'est qu'on n'avait pas le maillage pour être créatif. En revanche, la spécificité de la France, et qui est connue mondialement, c'est qu'un format qui est adapté en France, la production value, c'est-à-dire la manière dont on produit, fait que le format prend une dimension beaucoup plus importante que quand on l'a récupéré. Voilà. Et ça, on peut être fier de ça. Ce qui fait que souvent, d'ailleurs, finalement, potentiellement les boîtes de prod, enfin c'était le cas avec Endemol, mais sont rachetés par les Français. Le format d'origine et la boîte de prod d'origine peut être racheté par les Français. Alors peut-être parce que c'est un plus gros marché déjà que la Hollande, mais aussi parce que ça dure plus longtemps. Je veux dire. Oui, et aussi parce que quand le format, par exemple, on a acheté beaucoup de formats coréens. Les Reines du Shopping, c'est un format turc. Mask Singer, c'est un format turc ou coréen. Qui sont des territoires qui n'étaient pas spotés. Mais comme c'est passé en France, d'un seul coup, le format a pris une dimension qui a eu un rayonnement international. D'accord. Voilà, donc c'est passé. Vendre, quand vous êtes distributeur de format, vendre en France, c'est plutôt une très bonne chose parce que vous savez que ça va être bien produit. Donc tu peux peut-être avoir une prime en égo en disant attends, là je vais faire exploser ton format. Oui, souvent, dans le monde mais d'ailleurs, entier. on négocie. Okay. C'est-à-dire, on le dit. Et moi, par exemple, quand je signe un format, comme j'ai, on va dire, une renommée qui est limite internationale, ils savent que si ça passe dans mes mains, le format, pour eux, va être plus intéressant. Donc, je peux négocier un prix en disant, parce que c'est moi, ça sera plus intéressant. Là, par exemple, je suis en train de négocier un gros truc avec les Américains. Ça fait partie du package. Qu'est-ce que c'est, sans me donner une émission spécifique parce que tu peux pas trahir tous les secrets, mais là-bas, qu'est-ce que c'est la négo là-dessus? Qu'est-ce qui revient à qui?
Alors, je pense vous avez une spécificité dans les sociétés de production de savoir-faire. Il y a des gens qui sont plus spécialisés dans la variété. Je pense à Mathieu Vergne, qui est mon ancien collaborateur. C'était celui que j'avais mis en place pour produire le Prime de la Star Academy. C'est lui qui reprend la Starac, là. Lui, sa spécificité, avec Anne Marcassius, c'est de savoir produire des émissions de divertissement, de plateau. Il y a d'autres sociétés qui ont d'autres spécificités. Nous, c'est vrai qu'on est connus dans la société que je dirige pour produire des jeux d'aventure. On produit la carte au trésor qui a cartonné hier. Je suis hyper contente. Ouais. Je produis Koh-Lanta et je produis Fort Boyard. Alors, peut-être que les gens se disent pas que Fort Boyard est un jeu d'aventure, mais en fin de compte, c'est un jeu d'aventure. C'est à l'extérieur. Aller même sur le fort est déjà une aventure. Ne serait-ce que de prendre les bateaux, les tempêtes. Enfin, voilà. Donc, nous, on nous appelle beaucoup. Tu l'as déjà fait, Fort Boyard, toi? Oui, je l'ai fait. Et là, il s'avère que j'ai dû remplacer sur le pouce un invité qui a loupé son train et que donc je vais faire partie des candidats. Donc, nous, on nous appelle beaucoup pour l'aventure, qui est une spécificité d'ALP. On m'appelle aussi beaucoup pour la télé-réalité. Parce que ça, c'est ma marque de fabrique. Mais il y a d'autres gens, il y a des gens qui ont des spécificités de jeu. Par exemple, Nagui, évidemment, lui, on l'appelle beaucoup pour faire du jeu. Voilà, donc chaque société de production a, on va dire, sa marque signature, ses programmes. Et donc, pour revenir au format, quand vous voulez négocier un format américain, si moi, d'un seul coup, je veux signer un jeu de plateau, j'aurai beaucoup moins de chances de l'avoir qu'un Nagui. Voilà. Donc, ça veut dire que si je veux l'avoir, il faut que je mette beaucoup d'argent sur la table pour l'avoir financièrement. Ouais, parce qu'avec lui, ils se disent qu'il y a plus de chances que ça marche. Et comme j'imagine qu'il y a un fixe plus un variable, c'est ça? Exactement. Ouais. En gros, on signe ce qu'on appelle des droits d'option. Et une fois que vous le mettez en production, vous avez un fee. C'est-à-dire que, par exemple, si vous vendez 100 000 euros un programme, sur 100 000 euros, en général, le créateur du format gagne 6%. OK. Peu importe. Donc, si je prends... je vais essayer de prendre un truc en allant presque au bout de la chaîne, une chaîne de télévision, la 1 ou la 6 par exemple. Alors j'ai l'impression que t'es plus maqué avec la 1 que la 6, toi. J'étais pendant 10 ans, quand j'avais ma propre société avec M6. Ouais. Et après, là, je suis passée en reprenant ALP plutôt par TF1. Et France Télévisions aussi. Et France Télévisions, les deux. C'est mes deux gros clients. Mettons qu'il y ait un format qui gagne 1 million. Donc 1 million, je dis, alors c'est quoi? Ça veut dire quoi, gagner 1 million? Qui gagne. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est la manne publicitaire autour du format? Alors, ça, c'est une spécificité française. Nous, on n'a pas de success fee. Ça peut paraître aberrant. Donc okay. Je ne touche... En gros, donc nous, une fois qu'on a le format, donc j'ai payé une option, je le vends à un diffuseur. Je dis, voilà, pour ce format-là, mon coût de prod, c'est, 80 000 euros. Je fais 20% de marge, donc 10% de frais généraux, 10% de marge producteur, donc 20% de marge, donc je vends 100 000. C'est à peu près la norme, 20% de marge? Oui. Maintenant. Et les frais des généraux, c'est quoi? Les frais généraux, c'est ce que vous payez, c'est les bureaux. D'accord, ok. C'est les frais, voilà. C'est les frais de gestion, les frais fixes de ta boîte. Qui font que c'est pas là-dessus que je me paye. Ok. Voilà. Donc tu vas dire, elle me coûte cette émission, bon, c'est probablement plus, mais ce Fort Boyard, ce truc coûte 80 000 euros à produire en payant la location du fort, les bateaux. D'autant plus que le service public, ils le savent, puisqu'ils auditent. Ok. Puisque c'est de l'argent public, ils auditent les comptes. Donc, le bateau, le machin, le maquillage, les gens, tous les acteurs, les trucs, ok. Tout ça, c'est 80 000. Il y a 10 000 de frais généraux et 10 000 pour moi. Mais ça, c'est vraiment sur le service public, c'est ça. Les marges de service public, ça peut pas être au-delà de 20%. Donc, c'est ça. Donc, moi, je fais même un peu moins sur Fort Boyard, parce que j'ai des coûts variables qui sont un peu compliqués. Enfin, voilà. Donc, ça, je le vends. Et là, par exemple, je fais des énormes succès d'audience sur Fort Boyard, mais je n'ai pas de prime à l'audience. Donc, je peux pas les appeler en leur disant « Oh là là, c'est fantastique, j'ai fait, 2,5 millions alors que vous pensiez que j'allais faire 2 millions, vous me donnez plus d'argent. » Donc, on va dire qu'il y a... Zéro, tu peux pas avoir... Non, parce que c'est pas la pratique en France. Non, ça ne se pratique jamais comme ça. Donc, mais d'une certaine façon, inversement, si je fais moins, je re-signe pas le format, mais j'ai pas besoin de rendre de l'argent. Ok. Voilà, donc c'est comme ça. Et alors c'est compliqué parce que Koh-Lanta, par exemple, qui est un format qui est le plus gros format, je l'ai négocié il y a 3 ans. Il est au prix il y a 3 ans. Et
Donc ton risque, il est de te foirer sur la prod, quoi. C'est d'avoir un truc de plus, une tempête, un machin. C'est ce que j'ai eu sur Koh-Lanta. J'ai annulé une émission entière. Une série. Donc là, c'est un gros. Et ces métriques, tu les partages. Ça coûte combien une saison de Koh-Lanta à produire? Alors, je peux pas le dire parce que c'est confidentiel, mais Alors, on est très très loin des 100 000 euros évoqués par l'épisode. Oui, là, parce que là, on est au bout du monde. Enfin, c'est logique. Hein. On est plus proche du million. Oui, on est plus proche du million.